Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, nous recevons Trivalis. Bonjour Marie-Tétéré. Bonjour Alexandre. Alors je me permets de rappeler pour nos téléspectateurs que vous êtes directrice de la communication, de l'animation et de la prévention donc chez Trivalis. Et ensemble, nous allons parler d'une nouvelle expérimentation qui débute ce 2 décembre aujourd'hui du côté du Pays des Herbiers. C'est bien tout simplement de remettre au goût du jour les conserves. C'était important, c'est quoi en fait ce projet ? Alors, il s'agit de consignes, d'emballage consigné. C'est un projet qui nous a été proposé par l'ADEME et Citeo, deux organismes français qui participent au tri, au recyclage, à la prévention des déchets. Donc, un projet qu'ils ont lancé, auquel nous avons répondu. Le syndicat départemental a été lauréat de ce projet et il visait une expérimentation autour d'emballages réemployables. Et nous avons cherché une collectivité où expérimenter le retour de la consigne, comme vous l'avez dit. Et nous avons retenu la communauté de communes des Herbiers, la ville des Herbiers notamment, parce que là-bas, les élus sont très volontaires pour faire des choses nouvelles aussi, très en avance en matière de déchets. Donc un nouveau défi qui se propose à la communauté de communes des Herbiers autour des déchets. Alors, donc, on le disait, hein, cette expérimentation commence aujourd'hui. Vous êtes en partenariat avec les boîtes nomades situées du côté de Nantes, en Loire-Atlantique du moins. Pourquoi vous avez fait aussi ce choix du local ? Vous auriez pu aller chercher un petit peu plus loin, mais non, en fait, vous avez vraiment essayé d'imbriquer tous les acteurs locaux, y compris un petit peu plus loin que simplement le département. Dans toute l'aventure des déchets, il faut l'économie circulaire. Vous savez, c'est cette idée-là, hein, de travailler en local le plus possible. Donc, les boîtes nomades, elles se sont créées en 2020. Donc, nous avons eu connaissance, quand nous avons eu la réponse positive de l'ADEME et de Citeo, de cette aventure, de cette association nantaise qui proposait des boîtes en verre réutilisables. Et donc, on s'est mis à travailler avec cette association. Et ce sont 3000 boîtes qui sont arrivées sur la commune des Herbiers et qui sont diffusées auprès d'une dizaine de commerçants, des restaurateurs, des magasins bio, des bouchers, des charcutiers, un crémier, voilà des commerçants engagés dans cette aventure. Alors je précise pour nos téléspectateurs que c'est un appel national que vous avez remporté. On va parler justement de l'aspect concret des choses. Comment ça fonctionne ? Je suis herbretais, puisque malheureusement on est désolé pour ceux qui habitent à La Roche ou à Luçon, ça ne vous concerne pas pour le moment, on verra pour la suite. Mais il y a donc ce fait-là, je suis herbretais, je veux utiliser une de ces consignes, il me suffit de me rendre chez l'un de ses partenaires, ils sont 9, c'est des métiers de bouche. Comment ça se passe à partir de là ? Alors, à partir d'aujourd'hui, vous présentez chez Le Crémier, vous avez pris connaissance qu'il faisait partie de l'expérimentation. Vous allez utiliser votre téléphone, vous allez saisir le QR code et vous allez vous installer des pages sur votre téléphone pour créer votre compte de consigne. Vous n'aurez pas à sortir de monnaie. Avec votre téléphone, vous achetez une boîte en même temps que vous achetez votre aliment. Quand vous rapporterez votre boîte, votre compte consigne sera crédité. Donc avec des pages simples sur le téléphone, avec le commerçant, vous créez votre compte et vous bénéficiez d'une boîte réemployable. Alors c'est ce qu'on disait, il y a 3000 boîtes boîtes de conserve, excusez-moi, il y a 3000 consignes qui sont tout simplement disponibles. Le but du jeu, ce n'est pas qu'il y ait 3000 personnes qui participent à cette expérimentation, je le précise, c'est important, mais au contraire que ça vive, qu'il y ait le plus de personnes qui participent à tout cela. Effectivement, un stock de 3000 boîtes, ça paraît beaucoup pour une expérimentation qui ne va durer que 4 mois. Mais effectivement, elles vont tourner, ces boîtes. Un client va venir aujourd'hui, et il va acheter 2 boîtes chez le charcutier parce qu'il aura pris du jambon, il aura pris des betteraves. Et puis, un autre va passer après, aura besoin de boîtes en verre également. Donc, voilà pourquoi ça explique le stock de boîtes. Alors, ces boîtes, elles sont transportées dans des caisses et le syndicat départemental aura financé les caisses et la communauté de communes des Herbiers aura financé les boîtes. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes à noter sur ce dispositif-là, sur la manière dont ça fonctionne ? On l'a dit, c'est d'abord, on se rend tout simplement sur notre téléphone, sur l'application, on s'inscrit, on récupère notre consigne, on consomme et on ramène la consigne. Est-il l'autre chose dans l'aspect pratique des choses à connaître ? Dans l'aspect pratique, non. Alors, on peut ramener la boîte, on n'est pas obligé de la laver. Le commerçant, de toute façon, lui, est contraint de la laver. Et il doit assurer le respect sanitaire. Et puis, cette expérimentation, elle ne dure que 4 mois. C'est un moment à saisir avec les herbretés. On compte sur eux pour que tous les Vendéens, demain, puissent aussi bénéficier de boîtes réutilisables. L'utilisation en grand nombre par les herbretés de ces boîtes permettra de tirer des leçons
Et puis peut-être d'envisager dans le département, voilà, la consigne de retour partout dans les territoires, et puis avec moins d'emballage à trier et des ressources naturelles préservées. Alors ça, c'est pour le futur. On va prendre un petit peu de hauteur et revenir un petit peu dans le passé avant ça. Puisque on le disait en préparant cette intervention, on a un petit défaut dans ce département, c'est qu'on trie bien, mais on trie presque trop. 32 000 de mémoire tonnes de déchets, des sacs jaunes l'année dernière, ça fait beaucoup, mais il y a quand même quelques pertes, quelques erreurs d'aiguillage, on va dire. Donc cette consigne, ça permet peut-être de mieux gérer ça ? Alors, pas exactement, la consigne ne va pas empêcher les erreurs de tri, elles sont toujours trop nombreuses. Utiliser un emballage réemployable, ça évite un emballage jetable. C'est un peu le malheur de notre société, c'est d'avoir fabriqué en quantité des emballages à usage unique. C'est le terme technique qu'on utilise, même la loi utilise ça. Et la loi considère aussi les conditions de la planète et fixe un objectif d'emballage réemployable dans notre consommation. Donc ça participe à cela. Mais en Vendée aussi, les élus du syndicat départemental et de la commune des Herbiers ont à cœur de faire réduire ces emballages. On ne va pas indéfiniment agrandir le centre de tri départemental. Donc, de toutes les façons, il faut qu'on essaye de réduire la quantité d'emballage. Et les boîtes réemployables sont une solution. Et on le disait, donc maintenant on va pouvoir passer donc sur ce côté un petit peu à venir. Est-ce que déjà vous envisagez, bon c'est un petit peu trop tôt pour se projeter puisque l'expérimentation commence juste, mais est-ce que vous envisagez que c'est peut-être la solution pour le futur, les consignes ? Alors c'est une solution pour le futur, c'est une solution qui existait dans le passé. Alors, pour les plus jeunes, c'est quelque chose de nouveau, mais pour les plus anciens, ils vont retrouver quelque chose qu'ils ont connu, la bouteille en verre consignée. D'ailleurs, c'est un autre sujet, mais le syndicat départemental travaille également au retour de la bouteille consignée. Tout ça, ça va dans le sens de réduire la quantité d'emballages qui ont une vie unique. Imaginez, vous achetez un produit, vous achetez un emballage, vous le déballez, vous le jetez tout de suite. C'est une catastrophe sur le plan environnemental. C'est un coût financier aussi. Donc, effectivement, c'est la solution du futur, utiliser des emballages réemployables, des emballages solides qu'on lave, qu'on rapporte, qui tournent, voilà, pour éviter du jetable instantané. Et participer donc à ce cercle vertueux. Bien, je vous remercie en tout cas, Marie Tétéré, d'avoir répondu à nos questions. Je reprécise pour nos téléspectateurs, cette expérimentation, elle dure 4 mois. Elle commence le 2 décembre, aujourd'hui, donc dans la communauté de communes du Pays des Herbiers. Et comme je le disais, si vous êtes à Luçon ou à La Roche-sur-Yon, peut-être que ça viendra à vous un jour. Voilà pour cette Vendée en direct. Je vous souhaite un excellent week-end sur TV Vendée.